السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Les louanges sont à Allah, le Seigneur de l'univers, et que les prières et le salut soient sur le plus noble des prophètes et messagers. Exégèse de la sourate L'Abondance Al-Kawthar, qui est mécoise. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salat, la prière, pour ton Seigneur et sacrifie. Ton ennemi sera certes sans postérité. Allah s'adresse, explication. Allah s'adresse à son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, les prières et le salut d'Allah, en lui rappelant ses bienfaits à son égard. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Inna a'taynaka al-kawthar, c'est-à-dire des biens abondants et des dons inestimables. Entre autres, ce que le Très-Haut accordera à son messager, alayhi salatu wa salam, le jour de la résurrection, à l'instar du fleuve appelé Al-Hawd Al-Kawthar. Il en va aussi du Hawd, le bassin, dont la longueur est d'1 mois de marche, de même que sa largeur, et dont l'eau est plus blanche que le lait et plus savoureuse que le miel. Ces coupes sont équivalentes aux étoiles dans le ciel, dans leur nombre et leur clarté. Celui qui en boira une gorgée ne ressentira plus jamais la soif. Après cela, il lui demanda de rendre grâce en lui disant « Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. » Donc la salat, c'est la prière. « Fasalli li rabbika wanhar » et sacrifie une bête pour Allah. Parmi les an'am, les ovins, les bovins et les caprins. S'il a mentionné en particulier ces deux actes d'adoration, c'est parce qu'ils sont les meilleurs et les plus majestueux des actes de dévotion et de rapprochement d'Allah. En effet, la prière implique la soumission du cœur et des membres à Allah et les mène à d'autres formes de servitude. De son côté, le sacrifice permet de se rapprocher d'Allah à travers ce que l'homme possède de plus cher comme bête de sacrifice ou comme bien financier dont l'âme est encline à aimer avec avidité. Ton ennemi, inna shani'ak, qui te hait et cherche à te rabaisser, sera certes sans postérité. Huwa al-abtar. Privé de tout bien, de toute bonne œuvre et de tout enfant. Quant à Mohammed, alayhi salatu wa salam, il est le parfait à tout point de vue, qui possède la perfection possible dans la création, comme la bonne renommée et la mention élogieuse et le grand nombre de partisans et de disciples. Donc, les savants, ils disent que le verset, il ferait allusion aux polythéistes de Quraysh, donc du peuple dont est issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui viserait donc les polythéistes qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un enfant, il en a perdu plusieurs en bas âge, et lorsqu'il a perdu un de ses enfants, les polythéistes se moquaient. Ils disaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve sans descendance. Boutira Mohammed, il disait comme ça, avec l'intention de se moquer. Et donc, Allah Ta'ala, il aurait révélé et descendu voilà, la sourate et le verset en particulier à, voilà,
à, à ses ennemis. Exégèse de la sourate Les infidèles qui est mécoise. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Explication. C'est-à-dire, dis aux mécréants, ô prophète, dis aux mécréants, en le proclamant et en l'avouant ouvertement, je n'adore pas ce que vous adorez. La a'budu ma ta'budun. C'est-à-dire que je désavoue tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, que ce soit en apparence ou de manière cachée. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Wala antum a'biduna ma a'bud. En raison de votre absence de sincérité et de dévouement envers Allah dans son adoration, dans la mesure où votre adoration conjuguée au polythéisme ne peut être appelée adoration. Donc il veut dire par là que l'adoration, quand elle est mélangée avec du polythéisme, donc le polythéisme c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah avec Allah. C'est rendre égal, donner des égaux à Allah, lui donner des partenaires. Donc à partir du moment où l'adoration d'Allah est mélangée à l'adoration à autre qu'Allah, cette adoration est rejetée, elle n'est pas acceptée d'Allah. Allah n'accepte que ce qui est fait, ce qui est voué exclusivement pour lui, sans associé. C'est la base, c'est le tawhid. Ifradullahu bil ibada, rendre Allah unique dans tous les actes d'adoration. C'est la base et c'est l'essence de la religion. Ensuite, il répéta cela afin que la première affirmation indique l'inexistence de l'acte et que la deuxième montre que l'acte est devenu une caractéristique propre. C'est pour cela qu'il distingua entre les deux groupes et sépara entre les deux confessions en disant « À vous votre religion et à moi ma religion. Lakum dinukum waliya din. » Ceci est semblable à sa parole « Dit, chacun agit à sa manière. » Et sa parole, vous êtes irresponsable de ce que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Exégèse de la sourate le secours, An-Nasr, qui est médinoise. Donc elle a été révélée après la hijra, après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et peu de temps avant la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange,
Célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Explication. Il y a dans cette noble sourate une bonne nouvelle et un ordre adressé au prophète alayhi salatu wassalam, sur lui les prières et le salut d'Allah. Donc un ordre adressé au prophète à exécuter lors de sa survenance, de même qu'une allusion et une remarque de ce que cela implique. Ainsi, la bonne nouvelle, c'est l'annonce du secours d'Allah à son prophète alayhi salatu wassalam, la conquête de la Mecque et l'entrée en masse des gens dans la religion d'Allah, de sorte que la plupart d'entre eux de sorte je croyais que la vidéo s'était arrêtée. Ainsi, la bonne nouvelle est l'annonce du secours d'Allah à son prophète alayhi salatu wassalam, la conquête de la Mecque et l'entrée en masse des gens dans la religion d'Allah, de sorte que la plupart d'entre eux seront parmi ses partisans et ses proches après avoir été ses ennemis et ses adversaires. Cette bonne nouvelle s'est concrétisée en effet. Pour ce qui est de l'ordre adressé par Allah après le secours et la conquête, il s'agit de celui adressé par le Seigneur à son messager alayhi salatu wassalam, afin qu'il lui rende grâce pour cela et qu'il fasse ses louanges et lui demande pardon. En ce qui concerne les allusions, elles sont au nombre de deux. Une allusion quant au fait que le secours au profit de cette religion se poursuivra et augmentera en fonction des louanges de la demande de pardon qui seront faits par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ceci fait partie de la reconnaissance et de la gratitude. Ceci fait partie de la reconnaissance et de la gratitude. Or Allah dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Cette bonne nouvelle s'est confirmée à l'époque des califes bien guidés et après eux, au sein de cette communauté, car le secours d'Allah n'a jamais cessé, loin s'en faut, jusqu'à ce que l'islam eût atteint ce qu'aucune religion n'avait atteint et qu'optèrent pour lui un grand nombre de gens comme jamais n'optèrent d'autres pour aucune autre religion. Cela dura jusqu'au jour où la communauté négligea les ordres d'Allah. Aussi, Allah l'éprouva par des malheurs comme les divisions et les divergences jusqu'à ce qu'elle se retrouvât dans la situation actuelle. Mais malgré cela, cette communauté et cette religion possèdent comme miséricorde d'Allah et compassion de sa part ce qui ne peut être imaginé ou pensé. Pour ce qui est de la deuxième allusion, et que le terme de la vie du prophète alayhi salatu wassalam était arrivé et était devenu imminent. Certes, la vie du prophète alayhi salatu wassalam fut une vie idéale et excellente, et c'est pour cela qu'il a servi de serment à Allah. Il est vrai que les choses excellentes se terminent toujours par la demande de pardon, comme c'est le cas pour la prière, le pèlerinage et autres. Aussi, Allah a-t-il ordonné à son messager, alayhi salatu wassalam, de le louer et de demander son pardon dans un cas pareil pour lui indiquer que le terme de sa vie était proche, afin qu'il se prépare pour sa rencontre et qu'il achève sa vie avec tout ce qu'il y a de meilleur. C'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, répétait souvent dans ses inclinaisons et ses prosternations, « Gloire à toi, ô notre Seigneur, Allah, et à toi les louanges, pardonne-moi. Subhana rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. » Exégèse de la sourate Les fibres qui est mécoise. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Abu Lahab est l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était un opposant irréductible au message de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui il vouait une haine implacable et à qui il ne cessait de faire du tort. Il n'était animé par aucun sens religieux ou familial. C'est alors qu'Allah le stigmatisa et le blâma de cette façon qui restera pour lui comme un désaveu jusqu'au jour de la résurrection en disant que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Ses mains sont donc en perdition et il est malheureux et que lui-même périsse, il ne sera pas gagnant. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tout ce qu'il a possédé et ce qui l'a rendu arrogant ne le mettra nullement à l'abri du châtiment d'Allah lorsqu'il s'abattra sur lui. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Sayasla naran